Une logistique imposante pour la 15e édition du Trail des Brosses. Nous sommes à Chantraine sur le cercle hippique avec l'organisateur de cette manifestation d'importance, Jean-Pascal Valdener. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Alors, faut savoir tout faire dans ces organisations-là. On vous a vu au volant du Fenwick, c'est une grosse logistique. Oui, sachant que l'année-ci, on a un nombre important de coureurs, donc venus de 35 départements. Il y a 9 nations de pays étrangers qui sont représentés. 3000 coureurs, c'est ça ? 3000 coureurs sur les 2 jours. Donc voilà, c'est une grosse manifestation pour Chantraine, pour la communauté d'agglomération et puis pour le département. Et vous auriez pu en avoir quasiment 1 millier de plus. On aurait pu, oui, c'est vrai. À un moment, il faut rester raisonnable. On a arrêté les inscriptions. Alors, je sais qu'il y avait des gens qui vont pas être contents, et surtout les locaux, parce qu'ils ont l'habitude, les locaux ont l'habitude de s'inscrire sur place. Et malheureusement, sur notre course, maintenant, on peut plus s'inscrire sur place. C'est impossible. Au niveau de la logistique, vous avez vu la logistique. Alors, je vous pose la même question tous les ans. Comment vous expliquez ce succès grandissant ? Ce succès, c'est un travail de 15 ans de bénévoles, des copains. C'est beaucoup de communication. C'est un calendrier en fin de saison. C'est une grosse manifestation. C'est vrai qu'on profite aussi de l'engouement de l'Infernal Trail. On arrive juste derrière, c'est des grosses manifestations. Il y a un nouveau format cette année, il y a 5 formats au total, c'est ça. Et cette année, vous passez sur un 50 km aussi. Pourquoi ? Alors 50 km, c'était pour le 15e anniversaire. Et en plus, ça tombait bien puisque le 11 novembre, c'est donc le lundi, et on aura le temps de pouvoir ranger tranquillement avec les bénévoles. Un mot sur le parcours de ce 50 km. Comment vous avez choisi le tracé ? Le tracé il est difficile à faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on court quand même beaucoup sur les forêts du Mont-Duxenier. Il fallait qu'on aille sur l'extérieur, donc on a demandé sur la ville d'Épinal et entre autres au comité de chasse de Saint-Laurent de pouvoir pratiquer dans leur forêt, et on part sur Saint-Laurent. Alors Saint-Laurent, c'est moi personnellement avec Manu Abba qui avons fait ces parcours, et c'est vrai que le parcours il est très dur. Il est très dur, alors les 22 premiers kilomètres vont être relativement faciles, mais ensuite je pense que les coureurs vont rentrer dans une galère, puisqu'il y a des chemins vraiment qui sont très durs au niveau dénivelé. Vous avez fait le plein, il y a 250 partants, c'est ça ? 250 partants sur le 50, et sur la partie 35 on en a 350. Donc voilà, ça c'est ça. Et en plus le 35 est un qualificatif au championnat de France. Alors on a vu aussi que vous ambitionniez éventuellement de rentrer dans une compétition continentale, être labellisé européen. On aimerait bien, c'est vrai qu'on aimerait bien, c'est un peu pour ça qu'on est passé, pour être au niveau européen, il faut être au-dessus de 45 km. Donc c'est pour ça qu'on a fait un 50, on va voir, on fera le bilan après. C'est quand même beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de bénévoles. Beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de matériel. On a des trackers aussi, puisque les coureurs se suivent en live, en ligne, donc directement. Donc il faut aller mettre des trackers, il faut aussi de la protection. C'est vrai que ça me demande beaucoup plus de logistique, et je pense à mes copains de l'Infernal. C'est vrai que eux ils ont 500 bénévoles, nous on en a 150. Tout dernier mot sur la météo, vous avez commencé à l'évoquer, ça a bien ressuyé, il n'a pas plu depuis 15 jours, les sentiers sont pas trop gadouilleux. Les sentiers sont pas mal, on a refait les parcours la semaine dernière encore en VTT, il y a encore quelques passages un petit peu humides, et j'aurais bien aimé avoir du soleil toute la semaine. Bon, malheureusement il n'y a pas de soleil, ça rend quand même les feuilles mouillées, donc on va dire aux coureurs d'être très prudents, parce que c'est vrai que quand on court, quand c'est humide, on a plus de chances de chute. Prudence et surtout plaisir à l'ordre du jour pour ce 15e Trail des Brosses qui débutera samedi à 17h avec la semi-nocturne. Le temps fort, ce sera dimanche matin avec des départs échelonnés à partir de 7h30 à l'Écrin d'Olima. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord dès ce vendredi soir pour le SAS qui accueille Wascal. Invaincu toute compétition confondue depuis 6 rencontres, les Boutons d'Or espèrent bien poursuivre sur cette dynamique et surtout engranger des points pour basculer dans la première partie de tableau face à des nordistes avant-derniers. Coup d'envoi fixé à 18h au stade de la Colombière. Un cran en dessous en National 3, duel de milieu de tableau pour l'ES Taon, 8e qui accueillera samedi Strasbourg-Königshofen, 11e à 2 points. Début de la rencontre à 19h au stade Armand-Léderlin. L'US Raon, 10e, fera le chemin inverse pour aller défier dimanche la réserve du Racing Club de Strasbourg, 14e et Lanterne Rouge.
Toujours par ordre chronologique du basket samedi soir et un enjeu inchangé pour le BC Golbet Épinal. Décrocher une première victoire cette saison en National 3, mais l'équipe des frères Jacques aura fort à faire face au WOSB Wasselonne-Otterswiller qui affiche 5 victoires en 7 journées. Entre deux d'envoi à 20h au Palais des Sports Émilie Wolf. Du lourd attendra également le Bémircourt en déplacement dans Lyon chez le leader de la poule, le Phoenix Basket Moneto Eric. Il y aura aussi du hockey sur glace en ce long week-end du 11 novembre avec 2 matchs en 3 jours pour les Wildcats d'Épinal, l'actuel 3e. Les Spinaliens se déplaceront tout d'abord samedi à Chambéry pour un remake de la demi-finale des derniers playoffs avant de recevoir les Comètes de Meudon qui les talonnent au classement. Coup d'envoi de cette rencontre lundi à 18h05 à la patinoire de Poisson-Pré. Enfin et toujours lundi du cyclocross avec la traditionnelle épreuve de Saint-Étienne les Remiremont, souvenir Michel Bolmont, 7e épreuve de la saison dans les Vosges qui devrait comme d'habitude réunir les meilleurs régionaux, les coureurs du team Inside par exemple et le tenant du titre Maël Savignard. Course jeune à partir de midi, 14h pour les dames, 15h15 pour la course élite, U19, U23 et Master.